magazine en RDC pour la promotion des entreprises. Nouveau numéro de votre journal télévisé des entreprises. Des partout vous le captez à travers le monde. Mesdames et messieurs, bienvenue. Tout de suite, le sommaire. La Chine s'apprête à soutenir le développement des pays africains présents lors du 9e Forum Chine-Afrique avec une bagatelle somme de 50 milliards de dollars américains et la RDC en sera aussi bénéficiaire. L'Office national de transport, ONATRA, entreprise publique qui vient de relancer les trafics ferroviaires Kinshasa-Matadi et le trafic fluvial Kinshasa-Kisangani. Ça sera tout pour le sommaire. Encore une fois de plus, merci de la confiance renouvelée à ce téléjournal des entreprises. Comme annoncé dans les sommaires, le pays de Xi Jinping a accueilli les dirigeants des pays africains et leurs gouvernements dans le cadre du 9e Forum économique qui a réuni les entreprises et entrepreneurs chinois et africains. Il ressort de ces assises plusieurs recommandations, notamment sur le renforcement de liens d'amitié et de coopération entre les États africains et la Chine, où le gouvernement chinois tient à soutenir le projet de développement en Afrique à hauteur de 50 milliards de dollars américains. Suivez. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris part le mercredi 3 septembre à Beijing, en Chine, à la cérémonie d'ouverture du 9e Forum sur la coopération Chine-Afrique, FOCAF, qui s'est tenu du 4 au 6 septembre 2024 dernier. En participant le même mercredi soir au traditionnel banquet d'ouverture du forum offert par le président Xi Jinping de la Chine. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement ont également participé à cet événement qui consacre le rapprochement entre la Chine et l'Afrique pour relever le défi du développement et créer une plateforme de maximisation d'opportunités de coopération multilatérale. Ces assises constituent pour la RDC principale destination des investissements chinois en Afrique en 2023, une occasion de renforcer son partenariat stratégique avec la Chine, a précisé le président congolais. Elle vise à élargir également le terrain d'entente, renforcer l'amitié et promouvoir la coopération sino-africaine. Le FOCAC est une plateforme favorisant les relations entre l'Afrique et la Chine. Pour cette 9e édition, le thème central est la promotion d'une modernisation construite sur une communauté d'avenir sino-africain. Par ces assises, la Chine veut élargir le terrain d'entente, renforcer l'amitié et promouvoir la coopération avec le continent africain. Et on va d'abord prendre cette brève avant de poursuivre cette édition d'information. La première usine de production des produits de la marque Pepsi a été inaugurée à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a procédé en même temps au lancement officiel des activités de cette nouvelle unité de production censée résorber tant soit peu le chômage à Kinshasa, capitale de la RDC, car d'une capacité de production journalière d'1 200 000 bouteilles de boissons sucrées sous licence et contrôle Pepsi. NIOC, propriétaire du label, cette usine est située dans la zone économique spéciale de Maluku, à la périphérie est de Kinshasa. À noter que cette usine est créatrice de plus de 5 000 emplois directs et indirects. Elle constitue une étape significative dans le développement industriel du pays. Nous y reviendrons. Et puis, comme annoncé dans les sommaires, le comité de gestion de l'Office national de transport ONATRA SA met les bouchées doubles dans l'accroissement de ses activités ferroviaires et fluviales. En présence du ministre de portefeuille Jean-Lucien Boussa, l'entreprise ONATRA a relancé le trafic ferroviaire entre Kinshasa-Matadi et fluvial Kinshasa-Kisangani.
Le ministre du Portefeuille s'est ainsi exprimé lors de la cérémonie marquant la reprise du trafic ferroviaire Kinshasa-Matadi et fluvial Kinshasa-Kisangani le mardi 3 septembre 2024 dernier. Jean-Lucien Boussa a procédé de prime abord à la coupure du ruban symbolique. Nous venions de voir avec vous l'arrivée du premier train depuis une année et demie qui a fait Kinshasa-Matadi, Kinshasa, transportant au retour près de 500 tonnes de ciment, n'est-ce pas, à un coût très bas par rapport au coût de transport par véhicule, je veux dire. Nous venons ici aussi assister au départ d'un grand bateau qui transporte 2002 tonnes de marchandises. Qu'est-ce que ça veut dire finalement sur le plan économique? Le DG l'a dit, c'est que nous sommes en train d'assister à la fluidité, à l'amélioration de la fluidité du commerce à l'intérieur de la République démocratique du Congo. En relançant les trafics ferroviaires entre Kinshasa et Matadi, au cours de cette brève cérémonie qui s'est déroulée dans les enceintes de l'Office national des transports ONATRA, fini cette étape. Jean-Lucien Boussa est allé également assister la reprise du trafic fluvial entre Kinshasa et Kisangani, trafic qui est assuré par un grand bateau transportant 2200 tonnes de marchandises. Ce qui parle de l'intégration économique nationale, mais c'est aussi et surtout le transport. Dès lors qu'on peut prendre les marchandises de Kinshasa vers Kisangani et chemin faisant en retour, on transporte des produits vivriers de première nécessité et autres pour l'exportation qui arrive à Kin, dans les prix les meilleurs, on réduit du coût de choses. On réduit le coût de production, on réduit le coût à l'exportation, on réduit le coût de consommation des biens et services. C'est sous un soleil ardent que lorsque le patron du portefeuille est arrivé à la gare centrale de l'ONATRA, après l'accueil délirant lui réservé par les comités de gestion de cette entreprise et suivi des brèves explications, le ministre Jean-Lucien Boussa a procédé à la remise en circulation de ces trains devant relier de nouveau Kinshasa-Matadi selon les informations crédibles recueillies sur place. Ces trafics ferroviaires étaient déjà suspendus depuis il y a plusieurs années. Prenons également cette brève de la Sainte-Sap où la foire aux échanges dénommée Farafar a de nouveau vécu le jeudi 5 septembre 2024 dernier à l'amphithéâtre du ministère des Affaires étrangères. Elle a mis aux prises son initiateur, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao, face aux agents publics du secrétariat général du numérique récemment admis sous statut à la suite d'un processus rigoureux de recrutement organisé par l'École nationale d'administration ENA. Sur ces entrefaites, les convives ont été édifiés sur le régime de sécurité sociale géré par la Sainte-Sap dont ils sont de droits bénéficiaires dans le moindre. Rassurés par les réponses reçues de leurs innombrables préoccupations, les agents publics sensibilisés ont salué l'initiative et ne se sont pas fait prier pour adresser leur demande d'une pérennisation de ces cadres d'échange. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et nous vous amenons à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, à la découverte de Wamelia Pauline Malkia, responsable de l'entreprise Malki-Art Recycling Air Salut. Cette dernière s'est spécialisée dans le recyclage de bouteilles en plastique en les donnant une autre utilité par la fabrication de chaises, tables, poubelles et autres ornements. Une ingénierie hors du commun. Suivez dans ce reportage que nous propose Clara Mokabole. Si l'on doit impérativement lutter contre le déchet plastique, il y a également lieu de songer à sa mise en valeur, car le tonne de déchets plastiques produits chaque jour sur l'ensemble du territoire national est d'autant plus importante pour la transformation autre de l'énergie renouvelable, mais aussi par des objets capables et utiles pour le bien des communautés. C'est ce qui nous amène dans la ville de Lubumbashi à la découverte de Madame Wamenia Pauline Malkia, responsable de l'entreprise Malki-Art Recycling Sarlu. Elle est spécialisée dans la transformation des déchets ou récipients plastiques isés à des objets d'utilisation des ménages.
c'est la table dont je vous parlais, comme vous pouvez le voir. Confortable, c'est durable. C'est durable. Et puis voilà notre fauteuil. C'est bon de vous montrer comment c'est fait. Ça, c'est notre fauteuil. Ce fauteuil est tellement confortable et durable que vous ne pouvez pas l'imaginer. Je suggérerais à ceux-là qui voudraient essayer de passer ici à notre atelier pour palper de leurs propres doigts et de savoir de quoi il s'agit exactement. Il suffit d'observer les processus qui l'amènent à obtenir les résultats finaux, en commençant par la récolte mieux, les ramassages de bouteilles en plastique, une manière pour elle aussi de lutter contre la pollution de l'environnement. C'est-à-dire, nous avons besoin des assurances maladie, parce que nous sommes en train de prendre soin de l'écosystème. Il faudrait qu'en retour, nous prenions soin aussi de nous. Jusque-là, nous travaillons avec les moyens de bord et nous nous trouvons des fois limités. On ne sait pas faire des commandes à grande quantité parce que nous n'avons pas tout ce dont nous avons besoin. Pour faire ce travail, ça demande beaucoup de choses, pas seulement les bouteilles que nous ramassons, mais nous utilisons également les fils à ligaturer que nous achetons. Nous utilisons également un peu de bois pour le finissage, comme vous pouvez le remarquer vous-même. Puis vient l'étape de la sélection, conception et puis mise en forme pour en ressortir un objet vendable et approprié pour soi, orné ou utilisé pour d'autres fins. Et l'entreprise publique ayant en charge la gestion de la voirie et drainage par sa direction provinciale de la ville de Kinshasa, représentée ici par le DPK Chimbalanga, qui interpelle la population de la ville de Kinshasa sur la gestion responsable des immondices pendant cette période de pluie qui commence. Compte tenu des travaux déjà réalisés en termes de la voirie à Kinshasa, il soutient que l'élan sera suivi conformément aux moyens à leur disposition. Suivez. Le plus s'annonce avec empressement, eu égard à la montée de la température en ces débuts du mois de septembre, réputé pluvieux. Cependant, les Kinois qui habitent dans les quartiers qui sont parfois victimes des inondations restent les yeux rivés vers le ciel et l'attention à l'endroit des autorités qui n'ont pas fait grand-chose pendant la période de la saison sèche, en termes du débouchage des caniveaux qui sont à la base des inondations à cause des immondices qui bloquent le passage des eaux des pluies. Vu le risque qui guette, ces derniers appellent les autorités à mesurer les conséquences. En revanche, ceux qui ont la gestion de la voirie à Kinshasa invitent la population à un bon civisme. C'est que nous devons apprendre le civisme. Bannir l'incivisme, apprendre le civisme. C'est-à-dire quoi? Ayons quand même la notion de bien gérer les biens communs, les biens publics, la route que nous faisons. C'est une route pour tout le monde et n'est pas une route ni de pouvoir ni de l'opposition, parce que tout le monde y passe. Donc, même quand nous devons manifester, préservons nos routes, pas y mettre du feu, brûler les pneus sur nos routes. On les fragilise. Changeons de comportement. Ça, c'est le premier langage que je peux peut-être dire. Le deuxième, c'est que là où nous sommes, même si l'OVD n'intervient pas, même si les ONG n'interviennent pas, mais mettons au moins des dispositifs de manière à ce que devant notre parcelle, la devanture de nos parcelles soit propre et par conséquent, le caniveau aussi devant notre parcelle devra être propre. C'est ce que je peux peut-être dire. C'est ça, c'est prendre en charge. Quoique les gouverneurs de la ville venaient de lancer les travaux de curage des caniveaux qui, à l'heure actuelle, nécessitent beaucoup de moyens, la population de son côté reste dans l'attente à voir le décideur s'impliquer activement au sujet des inondations au travers des entreprises censées déboucher, curer le caniveau collecteur de la ville de Kinshasa. Il faut prendre les dispositions idoines pour éviter des catastrophes. Donc il faut avoir un plan de contingence. Il faut savoir comment s'y prendre. Donc par une gestion rationnelle, d'abord de notre espace foncier, et de la gestion de déchets solides. Quand je parle d'espace foncier, c'est que nous ne devons pas occuper les lits des rivières. Parce qu'au jour d'aujourd'hui,
On peut beau dire, mais il nous est incapable, il nous est impossible même. Pas incapable, mais impossible de travailler sur la rivière Kalamo, du début à la fin. Parce qu'on a érigé des constructions dans des zones non aedificantes. Il nous est impossible de travailler sur la rivière, totalement sur la rivière Gombe, parce qu'on a érigé des constructions au niveau de la sortie vers l'avenue Adama. Il nous est incapable de travailler d'une façon responsable sur la rivière Bassoko. Quand vous partez, vous êtes juste à côté de la maternité de Kitambo, vous verrez que les constructions sont en train de pousser, juste dans les lits de la rivière. Donc nous ne devons pas être étonnés que demain, après-demain, qu'il y ait une petite averse, qu'il y ait inondation au niveau de la rivière Makelele, conséquence au niveau de Bassoko, parce qu'il y a déjà un ensablement qui laisse à désirer, mais on ne sait pas ce que nous devons faire. Sans moyens conséquents, ni travaux de grande envergure qui seront exécutés par les entreprises responsables, et encore moins s'il n'y a pas du sérieux dans l'affectation des ressources budgétaires, avec le pluie qui s'annonce, Kinshasa pourrait ressembler à une ville sans issue de canalisation. À vous de mesurer les conséquences. Et on parle également de l'éducation dans ces journaux télévisés des entreprises comme établissements et utilités publiques et qui accueillent les écoliers sont ouverts depuis le 2 septembre 2024 dans un climat habituel. Si dans certaines écoles, la rentrée est timide, ce n'est pas le cas au sein du complexe scolaire Éveil dans la commune d'Elemba. Barik Nemiala, Daniel Chouza pour le reportage. L'école, fondement de toute éducation morale et intellectuelle, source d'épanouissement d'un enfant. C'est depuis le 2 septembre 2024 que le ministre ayant en charge de l'éducation nationale a donné le coup d'envoi de la reprise effective des cours. Mot d'ordre respecté par les écoliers du complexe scolaire Éveil dans la commune d'Elemba. Selon son promoteur Jean-Pierre Moulumba, qui indique ici que son établissement a scrupuleusement suivi le consigne de la rentrée tel que indiqué par le ministre de tutelle. Vous avez suivi le mot d'ordre que vous avez vu déjà le 2 septembre à l'école et c'est une très bonne chose. Je sais qu'il y a quelques amis qui traînent encore à la maison, mais voilà le message que je leur transmets. N'est-ce pas? Dites-leur qu'ici, il n'y a pas de conditions pour être admis. De la cour de l'école Éveil, comme dans des salles de classe, l'on sent l'atmosphère d'une reprise effective de l'année scolaire 2024-2025. Amen, and you too. Amen. How are you? How are you? God bless you. Amen, and you too. Amen. Sit down, please. Stand up. I'm standing up. Sit down. I'm standing up. Stand up. I'm standing up. Sit down. I'm sitting up. Les enseignants et les élèves travaillent dans une parfaite symbiose car le cours se donne et l'application est réceptive. Un grand plaisir de vous voir chez nous au complexe scolaire Éveil, ici à Lemba, sur l'avenue Lukwila, numéro 124, quartier Foire, dans la commune de Lemba. L'entrée, comme vous venez de le dire, est réellement effective. Vous l'avez vécu vous-même. Vous avez vu que chez nous, il n'y a pas eu rentrée timide, mais il y a eu une rentrée effective. Les enfants sont là, les parents ont répondu à notre appel. Le message aux autorités, c'est d'abord de féliciter le président de la République, son Excellence M. Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a vraiment le souci de voir tous les enfants de la République démocratique du Congo être scolarisés. Et vous le savez comme moi, dans le secteur public, il a tenu vraiment sa parole pour la gratuité de l'enseignement.
Le train de la rentrée scolaire au sein du complexe scolaire Éveil a déjà quitté la gare. Pour le rattraper, il suffit de le poursuivre car ici, la rentrée de classe connaît une réussite totale. Vous avez sans doute compris, c'est l'heure de notre rubrique mode d'emploi où on parle des notes de service. On va découvrir ensemble ce qui reste caché dans la compréhension d'une note dite de service à travers la rubrique mode d'emploi. Regina Lenga nous explique de manière explicite ce que signifie une note de service. Suivez. La note de service est un document ou message destiné à une équipe, un service ou d'une structure tout entière ayant pour but d'informer les équipes des dernières évolutions au sein de l'entreprise. Pour faire une note de service, il faut définir l'objectif, identifier les destinataires, choisir les moyens de transmission, définir l'objet, rédiger le corps de la note, remplir les informations connexes, relire et corriger la note de service, signer la note. Notons que les mentions obligatoires de la note des services sont les numéros du document, l'expédition, l'employeur ou la hiérarchie, les destinataires, une équipe, un service, un site ou l'ensemble des salariés d'une entreprise. La date et le lieu, l'objet de la note, accrocheur et précis. Retenez que la note des services a un caractère obligatoire, elle exprime un ordre. C'est un document écrit, interne, qui transmet une information concernant l'activité de l'entreprise. Soulignons par ailleurs que la note des services est également à différencier de la circulaire, qui est certes un document hiérarchique, mais qui est adressé par une autorité administrative supérieure aux autorités ou services subordonnés. Et d'une rubrique à une autre, on parle de focus, de la lessive à la vaisselle traditionnelle faite à l'aide de la main. La technologie innovante a fourni des machines pouvant donner plus de finesse dans le lavage des objets de ménage. La machine à laver constitue une innovation dans la pratique du nettoyage. Et comment ces machines sont-elles fabriquées? Élément de réponse dans notre rubrique focus choisie par Bob Togia.
Voilà ce qui met fin à cette édition d'information après cette rubrique Focus qui vous a ramené à comprendre le processus de fabrication de la machine à laver. On va se séparer, mais avant tout, place au sommaire. La Chine s'apprête à soutenir le développement de pays africains présents lors du 9e Forum Chine-Afrique avec une bagatelle somme de 50 milliards de dollars américains et la RDC sera aussi bénéficiaire. On a parlé également de l'Office national des transports ONATRA, entreprise publique qui vient de relancer les trafics ferroviaires entre Kinshasa, Matadi et les trafics fluviaux entre Kinshasa et Kisangani. Ce journal est complètement fini. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui a songé à sa réalisation. Merci également à Barik Nemiala qui l'a réalisé. On se retrouve dans un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Magazine en RDC pour la promotion des entreprises.